allons tracer la caractéristique de cette pile ici. Pour cela, nous allons faire le montage suivant. Ce montage est composé de cette pile avec une borne plus reliée à un interrupteur de position. Ensuite, nous allons mesurer l'intensité débitée par la pile grâce à cet ampèremètre en série avec ici un nouveau composant. En fait, c'est une résistance variable qu'on va pouvoir faire varier avec ce curseur. On revient ici ensuite au niveau de la pile et nous allons mesurer la tension borne de la pile ici avec un voltmètre en dérivation sur la pile. Une fois que nous sommes sur Tinkercad, nous allons disposer les composants dans le même ordre et la même disposition que sur le TP. Alors, pour le nouveau composant ici, vous pouvez taper ici dans la recherche potentiaux, POT, vous aurez potentiomètre que vous mettrez ici. Vous voyez qu'il y a 3 bornes, on n'en utilisera que 2 pour le montage. Et pour ce qui est de la pile, il suffit de taper pile et vous allez trouver cette pile ici. Vous pouvez faire toujours tourner les composants grâce au petit icône là-haut, faire pivoter. Nous pouvons maintenant rabattre le volet ici et nous allons commencer à connecter. Afin que ce soit plus pratique, vous pouvez avec la molette de la souris zoomer et dézoomer. Je vais commencer le circuit et vous le finirez. Je commence par la pile. Je vais me connecter ici à l'interrupteur. Je reclique, je choisis la couleur rouge, vous avez l'habitude. Le courant va circuler dans l'interrupteur. Je vais remonter ici, je clique. Je reclique encore, je passe par la borne rouge, je reclique et toujours le rouge. Maintenant, je passe dans l'ampèremètre, je descends, je reclique encore un coup, je mets encore un fil rouge, et là je repars bien de cette borne-là pour revenir ici à ma pile. Et je reclique, et ici c'est une borne noire. Ensuite, je connecte ici le voltmètre. Hop, je fais le parcours. Et on se retrouve tout à l'heure. Alors, petit réglage ici, la résistance variable ici, encore appelée potentiomètre, en fait, par défaut, elle indique résistance 250 k ohm, donc kilo ohm. Ici, nous allons, pour avoir des mesures correctes, se mettre sur l'unité ohm et ensuite mettre ici 500 ohms. Nous pouvons mettre ici maintenant résistance variable. Alors, comment voir ce montage? Ben, tout simplement, vous allez avoir ici un interrupteur qui va pouvoir faire passer ou pas le courant. Le courant, une fois qu'il passera, il passera par l'ampèremètre. Et ici, on va faire varier la résistance. En faisant varier la résistance, on mettra plus ou moins d'obstacles au courant débité par la pile. C'est comme de l'eau qui circule. Et là, on va mettre un obstacle plus ou moins important en augmentant la valeur petit à petit de la résistance et on augmentera l'obstacle, donc l'intensité débitée par la pile sera de moins en moins importante. Nous noterons ensuite la valeur de la tension, la valeur de l'intensité. Par exemple, je démarre ma simulation. Ma première mesure, c'est l'interrupteur qui est ouvert, aucun courant circule, et je vais noter mon intensité I débitée par la pile, vu que le circuit est ouvert ici, c'est-à-dire coupé, il n'y a pas de contact, j'ai bien 0 A qui est débité et 9 volts qui est aux bornes de ma pile. Ensuite, la première mesure, on vérifie bien ici que le potentiomètre qui se règle est bien à fond ici, c'est-à-dire au minimum. Et à partir de là, ici, au maximum, excusez-moi, ici, une fois que j'ai fermé, ma première mesure qui a 17,9 mA et à 8,97 volts, on prend bien les 3 chiffres significatifs ici et là. Ensuite, il va falloir régler la valeur de l'intensité ici aux valeurs du tableau du TP. Donc pour cela, avec la souris, vous cliquez, vous essayez de vous mettre aux valeurs du tableau. Si vous n'êtes pas assez précis, vous pouvez zoomer comme ça et comme ça, vous pouvez régler un petit peu mieux.
On va faire ensemble la prochaine mesure. La prochaine mesure est dans le tableau ici. Donc là, j'ai fait ma première mesure à 17,9. Je mettrai la tension ici qui correspond à 8,97 dans mon tableau de TP. Et ensuite, je vais faire la prochaine mesure à 20,8 mA. Donc, je vais regarder comment je fais évoluer ça dans le TP. Alors, pour obtenir 20,8 mA, et bien tout simplement ici, ce que je fais, c'est que je règle le curseur et j'attends. Voilà, j'ai 20,8 mA et ensuite je regarde la valeur de la tension. Ici, j'ai encore 8,97 volts. À vous de faire varier aux différentes valeurs ici pour pouvoir noter la tension, les différentes tensions dans le tableau.